Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, et donc pour parler aujourd'hui un peu de Manchester City, une des équipes les plus intéressantes à suivre de ces dernières saisons, on peut le dire sans risque de se tromper, mais une équipe qui était devenue de moins en moins séduisante depuis quelques temps, plusieurs mois au moins, une équipe qui avait semblé se renier à plus d'un titre. Mais aujourd'hui, cette idée-là pourrait trouver son aboutissement, sa fin, parce qu'on retrouve un City avec beaucoup d'allant. Alors, l'illustration la plus saillante, elle date sans doute d'hier soir, une victoire écrasante contre Chelsea, 3-1 seulement on pourrait dire, tant le score reflète assez mal la physionomie de la rencontre, une réduction du score anecdotique en toute fin de partie, un écart de qualité très vaste qui aurait dû se traduire par une avance encore plus significative sans doute. On va y revenir, mais ce que ce résultat permet dans l'immédiat, c'est à Manchester City de revenir à 4 points du duo de tête, Liverpool et Manchester United, 4 points d'écart, avec un match en retard, invaincu depuis 7 journées en Première Ligue, invaincu depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues. La combustion de la deuxième journée contre Leicester, défaite 2-5 à domicile, semble très loin. Qu'est-ce qui a changé ? Alors pour moi, la première caractéristique particulièrement saillante quand on observe un petit peu Manchester City, c'est sans doute, sans aucun doute, une solidité défensive avérée. On pourrait presque la caractériser de retrouver, mais est-ce que Manchester City a déjà été aussi solide défensivement ? Finalement, quand on pense à Man City, on pense à la fameuse incohérence entre les centaines de millions d'euros dépensés sur des recrues au poste de latéraux, des recrues au poste d'arrière centraux, alors qu'aujourd'hui, Manchester City, c'est effectivement la meilleure défense du championnat d'Angleterre. Seulement 13 buts encaissés en 15 journées de Première Ligue, et un chiffre qui descend d'ailleurs encore plus bas quand on regarde les données à partir de l'arrivée de la pièce manquante, la pièce qui a débloqué beaucoup de choses depuis l'arrivée de Ruben Dias. Seulement 7 buts encaissés en 12 journées depuis qu'il est là, puisqu'il est arrivé notamment après le naufrage contre Leicester 2-5 dont on a parlé tout à l'heure. Et s'il apporte autant, c'est grâce à ses qualités d'abord de stopper pur. Il est un défenseur assez classique, très bon dans l'anticipation, dans les jaillissements, dur sur l'homme, très combatif et notamment une forte présence dans la surface dans le cadre de duels aériens. Mais toutes ces qualités donc de défenseur classique, de stopper pur qu'il a, sont très bien complémentées et c'est peut-être ça qui fait encore davantage la différence ou qui continue de faire la différence. Ces qualités sont très bien complémentées par celles d'un leader né. Alors il y a une vidéo qui tourne depuis quelques temps au Benfica B, la réserve de Benfica. C'est un leader vocal féroce et ce qui est assez remarquable, ce qui prouve bien qu'il porte cela en sa nature, c'est qu'en arrivant en Angleterre, en arrivant à Man City, il n'a pas du tout perdu cet esprit d'initiative, même hier contre Chelsea, on l'a vu haranguer à de multiples reprises ses coéquipiers. J'ai le souvenir d'une phase sur coup de pied arrêté notamment, très vocal, très expressif, et c'est peut-être justement ce qui manquait à City depuis notamment le départ de Vincent Kompany. En tout cas, ça a permis de stabiliser le secteur défensif, cette ligne de 4, et puis après, dur de déterminer si c'est directement lié, mais l'autre chose en tout cas, la potentielle externalité positive, c'est que John Stones a rarement été aussi bon. Lui, le défenseur relanceur, retrouve beaucoup de sérénité et apporte un vrai complément technique qui fait de ce duo Diaz-Stones une alliance assez remarquable. Alors voilà pour moi l'évolution majeure du secteur défensif de Man City, une charnière centrale complémentaire et fonctionnelle, ça change beaucoup de choses, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont moins positifs. Alors ça fait un petit moment maintenant que Guardiola a formulé, et de manière assez explicite d'ailleurs, son vœu de retrouver une équipe plus étanche, moins poreuse, mais ça s'était fait au prix de sa capacité à déséquilibrer l'adversaire. Guardiola a retrouvé effectivement un City plus équilibré, mais aussi beaucoup plus terne. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Alors, il y a toujours le classique de Manchester City, c'est-à-dire une occupation de l'espace très rationnelle en phase offensive, avec ballon. C'est la fameuse idée des 5 couloirs de jeu, les couloirs excentrés, la zone axiale et les demi-espaces, les fameux half-space. Donc ça, c'est la théorie de Guardiola, et on la voit toujours aussi bien représentée, notamment ici, sur la première ligne d'attaque. On a toujours 5 joueurs disposés et de manière à occuper ces 5 couloirs, mais l'occupation de l'espace, c'est une chose, son exploitation, c'en est une autre, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas retrouvé City aussi bon dans cette capacité à, je dirais, convertir l'espace. Alors, occuper l'espace, c'est le rôle de la tactique, c'est le rôle de l'entraîneur, ça c'est toujours aussi bien fait, mais le convertir véritablement, en faire quelque chose, on y lit des mouvements collectifs, des circuits travaillés, mais on y retrouve aussi beaucoup de qualités individuelles. Et alors je pense qu'ici De Bruyne est sans égal. J'aime beaucoup sa capacité à aller exploiter l'espace, le voir et l'utiliser. Ici par exemple sur l'action qui amène le deuxième but, suite au tacle de Thiago Silva, il voit la zone à occuper, ne perd pas de temps pour pousser son ballon et mettre l'adversaire en difficulté en allant chercher cette zone. C'est aussi quelque chose qu'on voit
voit chez Raheem Sterling par exemple, il y a de l'espace devant, il faut aller le dévorer le plus vite possible pour que l'adversaire ait le moins de temps possible. Voilà, le foot c'est un jeu simplement d'espace et de temps, et je sais pas si j'ai vraiment trouvé les bons mots pour l'exprimer, mais je vois dans cette équipe des joueurs qui ont une capacité à aller chercher cet espace, qui ne perdent pas de temps pour aller chercher cet espace. Et à travers une déclaration de Kevin De Bruyne qu'on analysera en toute fin de vidéo, on voit aussi que les individus sont à la hauteur de ce défi dans leur capacité à maintenir leur avantage spatial, dans leurs déplacements qui sont vraiment très nombreux, très fréquents. Il y a beaucoup plus d'énergie, je trouve, beaucoup plus de volonté d'aller occuper les différentes zones. C'est très bouillonnant, et l'impression que ça nous donne, voilà, quand on regarde le match assez simplement, c'est de celle d'une équipe avec beaucoup de mouvements, une clé du football sans aucun doute, et qui permet à Man City de se procurer beaucoup plus d'occasions. Alors il y a toujours un gros bémol pour moi, c'est dans la capacité à les convertir. Quand on regarde d'ailleurs les stats avancées, on trouve une équipe qui n'est pas encore assez chirurgicale devant le but, sans l'ombre d'un doute, avec 29,33 expected goals cette saison. Ils n'ont marqué que 24 buts, c'est un différentiel de 5,33. Seul Sheffield United fait pire. D'ailleurs, quand on regarde les autres équipes du top 6, Man City est la seule équipe à marquer moins de buts qu'elle ne devrait. Quand on regarde une équipe à la production similaire comme United, 28,28 XG, eux ça leur donne 33 buts, 29,33 XG, donc pour City ça leur en donne 24, énorme fossé. Et quand on regarde le classement corrigé en fonction des expected points, Man City est deuxième derrière Chelsea avec 2 matchs de moins. Ils sont donc des leaders en puissance s'ils réussissent à corriger ce problème de finition qui reste persistant. Alors du coup, le résultat de tout ça, c'est une tendance très positive pour Man City. Il y avait déjà cette victoire contre Newcastle sur laquelle Guardiola voulait s'appuyer, cette victoire il y a quelques jours, où Guardiola avait vu beaucoup de choses qu'il voulait revoir, je pense, sur l'équilibre défensif, mais aussi sur la capacité à se déséquilibrer qui avait été retrouvée. Mais je pense que la victoire contre Chelsea hier, c'est le véritable match référence pour l'instant de la saison de Man City. Déjà, c'est la première victoire contre un très gros, il n'y en avait pas pour l'instant. Et puis, on a vu quelques séquences de maîtrise collective assez impressionnantes, plein d'éléments micro-tactiques sur lesquels on pourrait revenir, je pense, un pressing efficace sans être extrêmement intense, une capacité à verrouiller et à protéger l'entrejeu aussi qui a conduit Chelsea, en tout cas qui a empêché Chelsea de relancer court. Bon, ça c'était sans ballon, on peut aussi parler d'ailleurs de la ligne de 4, assez efficace pour défendre les centres, tout ça sans ballon. Avec ballon, encore plus intéressant je pense, les décrochages de Kevin De Bruyne depuis son rôle de faux neuf, qui ont un peu semé la zizanie, et qui ont apporté beaucoup d'activité un petit peu plus bas sur le terrain. Les projections de Gundogan qui retrouvent un sacré niveau, celle de Cancelo aussi, qu'on retrouvait parfois dans un rôle de milieu offensif central, un peu comme contre Newcastle, et puis là ça mérite plus qu'un mot, mais toute l'activité de Phil Foden qui commence à maturer de manière assez significative. Guardiola avait l'air assez satisfait de son rendement, et notamment je pense sur les phases sans ballon. Donc tout ça a été très bien, mais si on devait ressortir une chose, on dirait tout simplement beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions proposées, et pour Guardiola, le concept phare c'était beaucoup de solutions proposées dans le bon tempo. À ce titre, son interview d'après-match est assez éloquente. Nous ne sommes pas une équipe qui peut jouer en haut, en bas, en haut, en bas sur un rythme frénétique. En gros, nous devons jouer selon notre rythme, 1000 passes, des passes, et attaquer au bon moment. C'est pour ça que nous avons gagné la Première Ligue, avec plus de patience, plus de calme. C'est ce qui nous a manqué un peu récemment. Aujourd'hui, on a retrouvé notre tempo, notre capacité à attaquer l'espace dans le bon tempo. C'est ça aujourd'hui qui a fait la différence. Donc une observation tactique et collective qui nous met sur la bonne voie, on va dire, et qui est sans doute assez bien complémentée par un prisme un peu plus individuel, celui de Kevin De Bruyne au micro de Canal+, qui disait une chose assez simple, mais parfois la vérité dans le foot n'est pas extrêmement compliquée. Il parlait du fait qu'avec peu de vacances, nous n'étions pas encore prêts physiquement et mentalement sur le début de saison. Aujourd'hui, on voit un City beaucoup plus frais, beaucoup plus mobile, et ça explique beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant pour la suite, on verra. Il y a encore beaucoup de matchs dans des configurations qui seront aussi différentes que celles contre Chelsea hier, qui à mon avis, à bien des égards, a bien joué le jeu de Manchester City. Mais disons que avec plus de fraîcheur et plus de mobilité, on retrouve une équipe qui se rapproche de là où je l'imaginais en pré-saison, quand j'avais fait mon classement de Première Ligue, mon prono pour le classement de Première Ligue, je les avais mis très haut, vous vous en souvenez peut-être. Là, on commence à s'en rapprocher, à potentiellement un point de la première place s'ils gagnent leur match en retard. Donc voilà, maintenant ce que j'ai envie de voir de cette équipe, c'est beaucoup plus d'efficacité offensive, le fait d'être aussi peu chirurgical devant le but, ça pourrait jouer des tours, notamment dans des rencontres un peu plus fermées, donc attention à ça. Je crois qu'il y a aussi encore un poste qui peut être assez nettement renforcé, c'est celui de latéral gauche, où les blessures fréquentes de Benjamin Mendy et puis son imbroglio récent vont sans doute le pousser vers la sortie, où Zinchenko semble être une solution seulement temporaire. Je pense que City peut faire encore mieux. Cancelo, je préfère le voir à droite
droite qu'à gauche, même si Walker semble pour l'instant indépassable. Donc voilà, je pense que sur ce poste de latéral gauche, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'une chose qu'on n'a pas évoquée pour l'instant, c'est que le départ de David Silva semble enfin être donc progressivement de mieux en mieux digéré. Ça a pris un peu de temps. C'est sans doute pas non plus tout à fait fini. Une recrue à ce poste, on peut penser à des noms qui reviennent régulièrement, mais Oussama Aouar, Jack Grealish, pourquoi pas, ça pourrait apporter un supplément utile, surtout si les avant-centres, Agüero, Gabriel Jesus, continuent à être aussi absents. Et voilà, si on doit retrouver de plus en plus Kevin De Bruyne en faux neuf, il va falloir peut-être quelqu'un un cran plus bas. C'est des éléments qu'on peut évoquer, surtout quand on voit le calendrier extrêmement chargé qui attend Man City. Alors déjà, mercredi, il y a une demi-finale de League Cup contre Manchester United qui va être passionnante, et puis ensuite ça va enchaîner. Il y a 6 matchs de Premier League, alors par contre 6 matchs sur lesquels on peut s'attendre à ce que City fasse le plein. C'est Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, West Brom, Sheffield United et Burnley. Donc ça c'est les 6 prochains matchs, et ça nous conduira donc à un 7ème, le 6 février prochain, un Liverpool-Man City qui pourrait être assez piquant. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, un portrait assez rapide de Man City. Je pense que c'était intéressant de le faire, et qu'il y avait pas mal de matière. On aurait pu parler d'autres équipes en réalité, de Chelsea par exemple, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. J'ai voulu me concentrer plus sur le positif en ce lundi pour bien lancer la semaine, mais on fera sans doute bientôt un point sur Chelsea, sur Lampard, plein de choses à évoquer. On aurait pu parler de Manchester United aussi, qui se retrouve au sommet de la Première Ligue en compagnie de Liverpool en attendant le match de ce soir contre mon Southampton. Ça va être assez intéressant ça aussi, mais voilà, plein de choses qu'on aurait pu dire en Première Ligue, ailleurs. Si vous avez des sujets d'ailleurs que vous voulez que je traite en particulier, des sujets un peu coup de cœur, des équipes qui vous plaisent, voilà, plein de choses, la liste est infinie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lis pour m'inspirer. Il y a plusieurs sujets que je prends qui sont de vos recommandations, donc voilà, n'hésitez pas à me le faire, ça m'aide et c'est toujours sympa. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me filer un petit coup de pouce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sortira très vite, très bientôt, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis le petit message de service, un mot que je vous ai pas encore passé, c'est que j'ai enregistré récemment, en tout cas c'est sorti récemment, un podcast que j'ai enregistré avec l'équipe de Vue du Banc, que j'estime beaucoup comme vous le savez, dont je parle régulièrement sur la chaîne. Ils ont une émission alternative qui visait à classer les 120 meilleurs joueurs de la décennie passée, donc c'était le tout dernier épisode. Je suis intervenu pour parler d'une dizaine de joueurs, dont certains vraiment passionnants, donc je vous mets le lien de ça en description si ça vous intéresse. Et puis de notre côté on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous comme toujours, bonne semaine, bonne reprise à ceux qui reprennent le travail, et on se dit à bientôt, bisous.